Pourquoi la sculpture? C'est venu assez tard en fait. Depuis que je suis tout gamin, je fais du dessin, depuis l'âge de 13-14 ans, quand même avant, mais vraiment du dessin avec l'intention d'en faire quelque chose de montrable et puis qui exprime quelque chose, surtout depuis l'âge de 13-14 ans, quoi. Donc jusqu'à 30 ans presque, j'ai fait du dessin, pensant que je finirais peut-être un jour artiste peintre. Ça fait partie de mes rêves de gamin. Il y en a qui rêvent d'être footballeur. Depuis que je suis tout gamin, moi ce qui me faisait rêver c'était les impressionnistes, c'était Monet avec sa grande barbe. Donc oui, ça c'était mes modèles depuis que je suis tout gamin. Puis un jour, justement, j'ai ouvert cette porte à l'atelier de Laval. J'ai mis au moins 2 ans avant de me décider à ouvrir cette porte. C'est un bâtiment qui m'avait toujours intrigué, cet atelier de sculpture. Et un jour, j'ai franchi le cap, j'y suis rentré et puis je me suis intéressé un petit peu à la sculpture. Puis en fait, la première fois qu'on m'a mis de la terre entre les mains, il se trouve que c'était comme un déclic. J'ai trouvé une liberté que je n'avais pas trouvée avant. Et puis, puis ça m'a semblé facile, c'est peut-être pas le mot juste, mais si ça m'a semblé évident quoi, quand j'ai commencé. Et puis, puis l'intuition elle venait assez rapidement. Il y a une intelligence intuitive qui s'est mise en marche dans la façon de faire. Donc j'arrivais à construire comme si j'en avais déjà fait. Donc c'était une belle découverte. Et puis après, il m'a fallu très peu de temps pour penser plus qu'à ça. C'est-à-dire qu'un mois après, je dessinais pratiquement plus. Je pensais plus que sculpture. Si je faisais du dessin, c'était uniquement pour en faire une sculpture. Parce que vraiment, il y a une liberté dans la sculpture que j'ai pas trouvée avant, quoi. Puis, du coup, cette liberté-là, vu qu'il y a un besoin, tu disais, viscéral de m'exprimer, le fait que je puisse le transmettre aussi facilement sans passer par une étape technique, l'avantage c'est que de la sculpture, du modelage, c'est que tout de suite je peux en mettre très rapidement en forme ce que j'ai envie d'y mettre, quoi. Puis il y a cette décharge émotionnelle qu'on a dans le contact de la terre qu'on n'a pas dans le dessin, quoi. Le dessin il est posé et réfléchi, quoi. Alors que la terre, à la limite la réflexion, nos mains nous guident, quoi. Il y a une intuition qui se met en route et puis voilà, quoi. On fait le vide et ça part tout seul, quoi. Alors qu'en dessin, il y a quand même une réflexion tout le temps à avoir, quoi. Faut poser, il faut réfléchir à la perspective, il faut penser aux couleurs, il faut penser à plein de choses qui coupent un petit peu la dynamique du sentiment. Alors que dans la sculpture, cette dynamique, on l'a tout de suite. Il n'y a pas cette contrainte-là. Ça s'est avéré assez évident. Et du coup, c'est pareil, quoi. La sculpture a eu un incident sur ma façon de dessiner. C'est-à-dire que une fois que tu fais la sculpture, après tu dessines plus pareil, quoi. Parce que le volume te manque tellement que tu as envie de le mettre dans ton dessin, quoi. Donc tu fais plus beaucoup de traits. Tu fais des espèces de formes qui te rappellent les volumes que tu as en sculpture. Parce que tu peux plus faire autrement. Quand je fais la musculature de mes personnages, c'est pas tellement le fait que tout soit à sa place qui m'intéresse, c'est que voilà, si je fais une cuisse, si je veux lui donner de la longueur, faut que je la sente dans mes mains. Après, si la perspective elle est fausse, peu importe, quoi. Ce qui compte, c'est ce que moi je vais ressentir au moment où je vais la faire, quoi. Si je ressens rien, le risque c'est que à la fin on ait une pièce académique et puis qui ressorte rien du tout. Donc c'est pas un souci la proportion. Enfin, pour que ça soit non plus complètement disproportionné, mais si je veux accentuer sur la longueur de la cuisse, forcément je vais faire exprès de la faire plus longue. Ce qui ne sera pas vrai dans la réalité, quoi. Donc la sculpture c'est ça aussi, quoi. C'est cette liberté qu'on a. La mise en œuvre aussi qui est très rapide, quoi. Au moins en terre, quoi. Par rapport au dessin, on est un peu emprisonné par le cadre de la feuille. Là, c'est une liberté totale. La sculpture, c'est presque monastique, hein. On est dans le calme. Et on fait vraiment le vide. C'est comme une méditation. En fait,
on laisse les idées venir en dehors de l'atelier. C'est ça qui est un peu le poison de la sculpture ou du dessin, c'est que ça ne nous quitte pas, quoi. C'est que quand tu sors de l'atelier, tu es toujours dans la sculpture mais différemment, quoi. C'est-à-dire que là c'est le sujet, l'inspiration, la façon de tout regarder, quoi. Ça te suit le matin, la nuit, tout le temps en fait. Et ça change vraiment ta façon de voir les choses. Tu peux plus voir les choses simplement, quoi. Tu les vois toujours à travers la sculpture. Malgré toi, tu vas prendre souvent du recul et puis regarder les choses, puis t'en inspirer. Mais tout, hein, que ce soit un livre, la façon de rencontrer les gens, la façon de regarder la télé, d'aller au cinéma, la lumière. C'est vraiment ce qui m'a amené à vouloir faire un métier artistique, quoi. C'est cette sensibilité-là aux choses, quoi. En fait, quand tu les ressens que trop bien, tu as du mal à gérer ça, quoi. Donc, si à un moment donné, tu l'extériorises pas, t'es pas bien. Donc là, c'est une façon aussi de se sentir mieux. Ou alors c'est parce que ça fait partie de nous, quoi. On n'avait pas le choix, il fallait qu'on y passe. Sinon, on passe à côté de sa vie, on a l'impression de ne pas la vivre, quoi.